Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la nouvelle guidance de la semaine du 8 au 14 septembre 2025. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde, que les enfants étaient contents de retourner à l'école. Voilà. Ok, alors, comme chaque semaine, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. C'est important d'aller voir les trois. Ok, alors qu'est-ce que j'ai pour cette semaine pour les taureaux, signe de terre? C'est parti, c'est parti. Alors, oracle akashique pour cette semaine. Alors, j'ai pas l'impression que... pourtant j'ai allumé la lumière pour que ce soit un peu plus clair, mais j'ai pas l'impression qu'on voit bien sur ma vidéo. J'ai pas un ordinateur de qualité, hein. Donc voilà, je fais avec les outils que j'ai en ma possession. Allez, c'est parti. On est parti donc avec cet oracle akashique. Qu'est-ce qu'on a? L'énergie yang. C'est marrant parce que quand je vous disais que c'était une guidance générale, j'avais en dos de deck l'action, l'énergie yang. Et je la retrouve ici en dessous en dos de deck. Voilà, donc pour les taureaux ici, cette semaine, il y a de l'action. Il y a de l'action, il y a des choses qui bougent ici pour vous. L'énergie yang, ça peut être aussi vous, monsieur, dans le tirage, ou une énergie masculine autour de vous. Donc ça peut être aussi une femme qui a une forte énergie masculine. Par rapport à votre état d'esprit, il y a un passage. Vous êtes dans un passage en ce moment ici, mais pas loin de réussir cette sortie. Voilà. Alors, on peut dire que c'est un mauvais cap à passer, ou alors des choses en fait que vous avez mis en action et dont vous êtes en train d'attendre en fait des résultats ici. Hein. Alors, vous êtes ici à un pas de réussir cette sortie. On sait avec cette carte de la résilience que vous êtes quelqu'un qui savait rebondir de toute façon s'il y a des difficultés. C'est pas pour rien qu'on vous a mis ici, c'est un peu comme si on vous avait mis dans une cage. Et là, la porte est ouverte, vous allez pouvoir prendre votre envolée. Allez dans l'action. Dans l'action. On a ici ensuite l'évolution du tirage, on a la bienveillance, les sentiments exacerbés, l'ouverture du cœur et la famille. Ok, alors, vous êtes quelqu'un qui savait rebondir malgré les difficultés, mais pas que. Vous êtes aussi quelqu'un de bienveillant. Hein. Vous avez cette bienveillance qui vous anime et qui est importante pour votre entourage et les personnes qui sont vraiment dans votre cœur, hein, on va dire. On voit ici que vous pouvez sortir ici la tête de l'eau. On voit hein, que malgré les difficultés, vous avez tenu bon, comme ces arbres ici qui sont droits, très droits. Vous êtes quelqu'un de droit, hein, quelqu'un droit dans ses bottes, qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qui est bon, ce qui est vrai et ce qui est légal, on va dire, aux yeux de la loi aussi, hein, on ne sait pas. Hein. Voilà. Ici, on a vraiment le fait de sortir la tête de l'eau, sortir des difficultés. Hein. Mais je vous rappelle qu'on vous a mis face à ces difficultés, c'est des tests aussi hein, de l'univers ici, en sachant qu'il savait que vous auriez la volonté de rebondir, de sortir de ces difficultés, d'avoir cette hargne ici pour sortir des difficultés. On voit ici que vous ouvrez votre cœur à quelqu'un de la famille, que vous pourriez aussi vous ouvrir plus, sortir vos sentiments, dire ce qui ne va pas, dire ce qui va, en fait, de vous livrer à quelqu'un de votre famille ici, ça peut être votre autre, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez des choses à dire. Voilà, peut-être il y a des choses peut-être à régler avec une personne de votre famille. Cette personne est peut-être passée de l'autre côté. Ok, il y a des moyens de régler aussi cela, hein, malgré tout, hein, en allant voir un ou une médium qui peut vous aider dans ce sens. Ok, on voit ici la carte du résultat de la synthèse juste après. J'ai bien envie de prendre du coup mon nouvel oracle ici du tarot simplifié. On va aller voir. Pardon. Du coup, c'est pas un oracle, c'est un tarot. C'est ce que je voulais dire, mais c'est ma langue à la fourchée. Ok, allez, on va aller voir ce qu'on peut rajouter par-dessus pour nos amis taureaux pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Elles sont encore neuves, du coup, elles glissent un peu beaucoup.
Je vais changer un petit peu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a le 7 de coupe à l'envers. Alors ici, ça y est, un changement imposé de façon inattendue et sans concertation, mais positif pour vous. Ce que vous vivez actuellement, on sait que vous pouvez le passer. Enfin, on sait. La source, ou le divin, peu importe comment vous l'appelez, et sait que vous êtes capable de dépasser une certaine condition, une certaine euh, euh, une problématique peut-être qui se passe en ce moment dans votre vie. Vous êtes capable de remonter, de lever la tête. Alors, on a ici, par rapport au passage, ici on a le fou, hein, qui est à l'envers. Qui est à l'envers, et du coup, alors, ouais, qui est à l'envers. Et du coup, on vous dit ici que ce n'est pas le bon moment pour agir. Un risque d'échec est à prévoir, et ça peut être aussi un projet qui a besoin d'être travaillé. Mais je pense que c'est un travail que vous avez à faire sur vous-même peut-être, mais vous êtes ici, pas loin ici de le réussir. Ok? On a le 6 de bâton sur la résilience ici. Il y a un aboutissement quand même des projets. Bon. Alors, à contrario, hein, parce qu'ici on dit que c'était pas le moment d'agir, et ensuite on a l'aboutissement quand même des projets. J'ai l'impression ici qu'on vous demande de laisser, que vous avez fait votre travail, vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous êtes dans l'attente, il reste plus longtemps à attendre, on voit bien sur ce chemin ici qui est il n'est pas pavé parce que c'est pas en dessous, mais ici il y a des arbres alignés comme si c'était une prison ou une cage. Hein. Mais c'est le fait de sortir d'une problématique ici. On voit qu'il y a un aboutissement ici avec le 6 de bâton par rapport à vos projets et à vos idées. Hein. Sur la bienveillance ici, on a le 5 de bâton. Il pourrait y avoir quand même des périodes de désaccord et de conflit avec certaines personnes ici. Il serait possible ici que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde que certaines personnes, mais bon, chacun a droit à son avis. Hein. À vous maintenant de voir ce qui est bon pour vous et par contre, on vous demande ici de rester authentique dans vos propos surtout hein, et dans votre façon de vous comporter ici. On a le 4 de bâton sur les sentiments exacerbés ici. Il y a des moments, il va y avoir des moments à fêter. Hein. C'est marrant parce qu'on a une carte négative, positive, négative, positive. On voit quand même que vous allez célébrer de nombreux événements ici. Et il y aura des moments de convivialité. Alors, est-ce que c'est par rapport à la famille? On voit que vous sortez la tête de l'eau, donc vous allez fêter quelque chose. Hein, il y a bien cette notion de fêter quelque chose. La résolution d'une problématique ou l'aboutissement d'un projet. Ici, on a le 3 de bâton sur l'ouverture du cœur. Alors, on vous dit ici que votre avenir est sous contrôle. Voilà, vous avez fait votre travail, vous avez cheminé quand même malgré les difficultés ici, et pour vous récompenser ici, vous avez une grosse protection au-dessus de vous, et on voit que vous irez ici au bout de vos projets, ok? On pourrait aussi, pour certains ici, avoir une élévation dans les responsabilités, donc d'être gradé en plus, ben, voilà, de monter dans l'échelon professionnel ici. Sur la carte de la famille, qu'est-ce qu'on a? Alors, euh, ici, par rapport à la famille, on voit qu'il y a la résolution aussi d'une attente. Elle est là aussi, hein, ça peut être ça aussi. Il y a la résolution d'une attente par rapport à la famille ici et des bonnes nouvelles. D'accord. Donc, s'il y a une problématique par rapport à quelqu'un de votre famille ici, on voit que ça se règle. C'est tout bon. Hein. On a ici la dépendance à l'envers. Vous sortez d'une dépendance. Hein, vous sortez d'une dépendance. Ça peut être une dépendance affective, une dépendance à l'attente, une dépendance au stress, à l'anxiété. Vous voyez comment ça vous parle, ok? Une dépendance à quelque chose, ça peut être une dépendance à des médicaments, à la cigarette, voilà, bah, pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a sur la dépendance ici? On a, bon, ok, dépendance en amour. Vous avez une dépendance en amour, en fait, mais vous sortez de ça. En fait, la dépendance affective, en fait, c'est le fait de vouloir être toujours valorisé, de ne pas vouloir être seul, de, de garder les gens autour de soi parce qu'on n'a pas envie d'être seul. Ça peut être pas mal de choses ici. Hein. Euh, ce qui se passe aussi pour certains ici par rapport à l'amour, pour rapport à l'amour, c'est un sentiment ici qui est étouffé, qui peut disparaître ici au fil du temps. Donc, on voit ici que la dépendance ici est à l'envers, donc ça pourrait se passer aussi pour vous. Ici, ce que j'entends par là, c'est que du coup, vous allez peut-être vous prendre vous en charge et, et par rapport à ce que vous vivez là actuellement, comprendre que tout seul, vous y arrivez peut-être mieux ou vous y arrivez tout simplement. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'approbation des autres pour avancer dans votre vie. Peut-être que vous décidez de couper avec un amour, hein, de partir, de prendre votre envol et de comprendre que finalement, ben, tout seul ou toute seule, vous vous en sortez aisément aussi. Hein, ok?
Bon, je vais aller voir avec le Béline ce qu'on a par-dessus. Hop là. Alors on a ici la ruine, donc c'est la tour qui s'effondre. Donc il y a bien quelque chose qui se termine pour certains ici, ça peut être en amour, hein, avec cette dame de coupe à l'envers. Ok, on a ici campagne santé. Alors on voit que par rapport à ce que vous allez vivre ici, à cette fin de, peut-être une fin de calvaire, hein, pour certains, hein, ou une fin de quelque chose ici, on voit que vous allez prendre un temps de repos. Hein. Je n'ai pas coupé. On a des bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles. Bon, on l'avait hein, dans le tirage du tarot ici. Qu'est-ce qu'on a autrement? On a la tour à l'envers. Ouais, on a la tour à l'envers, comme je vous disais ici. On pourrait partir ici d'une maison, hein, d'un logement. Peut-être justement de quitter votre moitié, de partir, de prendre votre envol. On voit ici donc un moment de repos. Vous prenez un moment de repos pour vous ici. Vous sortez d'une infortune, mais c'est moi par rapport à ce que vous viviez peut-être à deux, hein, ou dans un travail, ou voilà, vous voyez par rapport à votre problématique. On voit ici l'accident à l'envers aussi, la stérilité et le hasard. L'accident à l'envers, écoutez, pour moi l'accident c'est pas vous, c'est l'autre. Peut-être que l'autre, il s'est passé quelque chose dans la vie de l'autre qui fait que vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez plus de sentiments pour cette personne. On voit ici que comment dire, votre lien était stérile, il n'y avait plus rien, il y avait la routine, il y avait l'habitude hein, qui s'était installée ici, et le hasard a fait que peut-être qu'une personne ici de votre famille aussi hein, aurait pu mettre un doigt là-dessus et vous faire comprendre que ce que vous viviez n'était pas normal. Ici, on a l'abondance derrière, donc on retrouve une certaine abondance. Pour moi, c'est retrouver une certaine liberté, le droit d'exister, le droit de faire ce que vous voulez. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchiez? Ok. On va aller voir ici avec l'oracle de la destinée et ensuite je passerai au signe suivant. Engagement renforcé. Bon, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre pour certaines personnes ou c'est déjà fait. Hein. Peut-être que vous partez pour quelqu'un d'autre. Allez, on est parti ici. Gestion du stress. On voit que vous savez gérer votre stress, c'est très bien. On voit ici qu'on a le bonheur intérieur qui arrive à vous. Donc je ne vais pas sortir à partir du moment où on est dans le plus. Ici, on est dans la distance émotionnelle avec votre autre. Ben forcément. Hein. Dans le social, on a la trahison. Ok, le social, c'est aussi, ça peut être aussi dans l'amour. Hein. Il y a la trahison en amour. Alors, est-ce que c'est l'autre qui est parti pour quelqu'un d'autre et vous vous retrouvez seul? Alors, travail, qu'est-ce qu'on a ici? Opportunité financière pour vous. Rencontre importante dans le social aussi. Donc, comme je vous ai dit, il y a la carte tout à l'heure d'une rencontre hein, qui est arrivée pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'il me manque? L'amour. Nouvelle rencontre, voilà, elle est là. Une nouvelle rencontre qui est importante pour vous et qui du coup va vous redonner du baume au cœur. Peut-être que cette personne n'est pas forcément liée à l'amour, hein, ça peut être par l'amitié ou peut-être ça peut ici aboutir à une relation sentimentale. Mais voilà, je ne vais pas vous dire si c'est de l'amitié ou du sentimental parce qu'on n'est pas dans un tirage sentimental ici. Hein. C'est juste une petite piste pour vous. En tout cas, 1, 2, 3, 4, 5. On est arrivé sur le plus, donc c'est parfait. Ok, j'en ai terminé là avec votre guidance les taureaux. Je passe au signe suivant, donc Vierge. Hein. Si vous avez votre ascendant ou signe lunaire en Vierge ou en Capricorne, on se retrouve tout de suite. Le temps pour moi de débarrasser mes cartes. À tout de suite. Les taureaux, si vous me quittez là, bonne semaine. Allez les Vierges, c'est à votre tour pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Alors, hop, on est parti avec l'oracle caché comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges pour cette semaine? Rencontre importante, comme on me dit. Bon, on va voir. On va faire une rencontre importante. Ok, qu'est-ce qu'on a en dessous? La résilience. La résilience, c'est l'art de rebondir malgré les difficultés. On l'avait aussi pour les taureaux juste avant. Hein. Vous êtes signe de terre, vous avez parfois des similitudes au niveau des cartes. Hein. C'est le fait de savoir rebondir malgré les difficultés, de renaître de ses cendres. Ok? Allez, on est parti pour l'état d'esprit actuel. On a ici la culpabilité et l'amour. Vous vous sentez coupable par rapport par rapport à un lien d'amour, en fait. L'énergie yin, l'association, l'ancrage et le combat. Et ensuite, on aura la carte du résultat de la synthèse. Ok. Ici, par rapport à l'amour, vous vous sentez coupable de quelque chose. Peut-être d'avoir laissé échapper quelqu'un. Hein. Vous avez en fait gros sur le cœur ici.
Laissez les choses se faire naturellement ici. On voit que de toute façon, avec cette personne, il y a quand même le fait d'être toujours lié, hein. De toute façon, votre lien est ici ancré dans la matière, même si vous n'êtes plus ensemble. Il y a certainement quelque chose ici qui vous lie encore. Mais on voit que vous vous battez contre cet amour encore que vous avez pour cette personne. Si l'autre, pour elle, c'est fini, vous avez encore des sentiments, je pense, pour cette personne. Et vous êtes entre le fait de vouloir reprendre la relation ou de ne plus voir cette personne, tellement ça vous fait du mal de la voir, peut-être refaire sa vie, on ne sait jamais, hein. Voilà. On va aller voir ici avec le tarot simplifié. Alors, c'est qui l'a... Alors, attendez, je vais voir ça. Alors, de Laurelène Fantino et Cindy Blanchot. Voilà. Moi, je l'ai trouvé à l'espace culturel, si jamais vous voulez aller voir, hein. Hop. Oh là 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 là. On voit qu'il est neuf, hein. Voilà, j'abuse bien avant que ça commence à ne plus trop glisser entre mes mains. Mais ça va le faire. Allez, si on est parti. Ici, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a l'as de coupe, amour passionnel et sincère, guérison des émotions négatives. Vous avez vraiment encore des sentiments pour cette personne. Voilà, donc voilà, ça vous chamboule, ça vous... voilà, vous savez pas trop comment gérer en fait ce sentiment en fait, hein. Ici, par rapport au financier, si on est sur le 6 de Pentacle ici, on voit qu'au niveau des finances, on voit que quelque chose va s'équilibrer ici, qu'il y a de l'argent qui va arriver ici et que ce sera plutôt confortable pour vous d'avoir vraiment un fixe mensuel. Peut-être que vous venez de trouver un travail ou autre, hein, mais on voit que tous les mois, vous aurez vraiment votre salaire et ça va vous conforter en fait par rapport à vos factures, hein, c'est comme tout le monde, hein. Par rapport à l'amour, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien. Alors, ici, alors pour moi, c'est pas pour l'amour ici. Ce que je vois pour d'autres ici, c'est par rapport à un travail que vous appréciez. Vous avez besoin aussi d'être valorisé quand vous dites ce que vous faites est bien. Vous avez besoin d'être reconnu dans ce que vous allez faire ou dans ce que vous faites ici. On vous demande ici d'avoir de la concentration, hein, c'est la carte du magicien, d'avoir de la concentration et de la rigueur pour réussir à aller jusqu'au bout de votre projet, hein, d'être bien, vous serez cadré bien sûr, hein, mais d'être bien focus sur ce que vous voulez obtenir. Sur l'énergie lumineuse, on a la grande prêtresse. Alors, euh, ici, vous pourriez avoir des synchronicités ici qui pourraient arriver sur votre chemin et qui vous guideront au moment voulu, hein. Il peut y avoir aussi un moment d'introspection par rapport justement à une union, un lien qui a été coupé, mais pour lequel vous avez encore des sentiments, hein. Il y a ça aussi, cette introspection à faire. Ici, on a le 9 de Pentacle. Alors, ici, on voit que par rapport au 9 de Pentacle, il y a vraiment une réussite dans ce que vous allez entreprendre, hein. C'est une récompense suite à des efforts qui sont vraiment constants, hein, que vous allez faire. Voilà, restez bien focus sur ce que vous devez faire. Sur la carte de l'ancrage, ici, on a l'impératrice. Ok, on a ici une abondance et des projections qui sont fructueuses. Vous vous projetez enfin dans l'avenir de façon à ce que ça marche. Et on voit que ça va porter ses fruits ici dans l'avenir. On peut aussi penser qu'il y a un moment paisible qui va se profiler ici dans votre vie, peut-être par rapport à ce lien ici, peut-être que l'introspection que vous allez faire va être porteuse ici de, de réaction, hein, de pensée qui... Vous allez avoir un déclic, je pense. Sur la carte de combat, qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle ici, c'est aussi par rapport... On a le 6 hein, de Pentacle ici et le roi de Pentacle ici. On voit qu'au niveau des finances, il y a une liberté au niveau des finances qui va être bien méritée ici pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes focus, en fait. Vous allez être focus sur ce que vous faites. Vous avez tenu bon, hein, vous voulez vraiment... aller dans un travail ou dans un nouveau projet ici, vous êtes focus dessus et du coup ça va aller jusqu'au bout ici. Il pourrait y avoir comment dire,
des moments de joie, des fêtes, des retrouvailles ici, des moments conviviaux qui vont être à vivre ici par rapport à votre situation. Ici, sur la carte de la synthèse, on a les synchronicités. Je vais vous parler ici des signes ici que vous pourriez, avec la grande prêtresse, des signes que vous pourriez voir sur votre chemin pour votre avancée. Donc ça, c'est vraiment la synthèse de votre tirage. Et bien, on a l'as de pentacle. On a quand même le 6, le 9, le roi et l'as. C'est cool, hein, parce que ça va vraiment dans le bon sens ici. On voit que votre vie va retrouver un certain équilibre ici, tant dans le relationnel que dans le professionnel ici. Vous serez dans le partage, hein, ok. Et il y aura une bonne gestion ici de vos finances. Hein. On voit bien ici, on a le 6, le 9, le roi et le pentacle. Le roi de pentacle et l'as, on voit vraiment qu'au niveau finance, tout va bien aller. Ok. Reste à régler une problématique si vous l'avez, que ce soit par le lien ici que vous avez coupé avec une personne alors que vous avez encore des sentiments pour elle, ou par rapport à une situation autre ici dans votre vie. Ça peut être par rapport au travail. Allez, un petit carte du Béline. Ok. On a la réussite. Bon, bah écoutez, c'est super, hein, peu importe ce que vous vivez dans votre vie en ce moment, ici, il y a une pleine réussite. Hein. On a le soleil, on a la confiance, le succès, le bien-être. Donc, peu importe ce que vous voulez retrouver, en tout cas, il y a le positif ici qui arrive dans votre vie ou qui est là, maintenant, à la porte de votre maison. Ici, on a l'entreprise. Donc, vous entreprenez quelque chose pour aller vers les honneurs. C'est ce que vous voulez. On voit bien avec la carte du cœur ici que vous voulez être valorisé, qu'on pense que vous êtes quelqu'un de capable, que vous avez toutes les facultés pour aller au plus haut dans du professionnel. Par rapport à un lien ici amoureux qui a été coupé et dont vous avez encore des sentiments ici, vous entreprenez ici de rester dans le... dans le sillage de cette personne, de ne pas couper les ponts avec cette personne. Même si elle a quelqu'un d'autre dans sa vie ici, vous restez quand même aux aguets. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. On a ici des discussions ici qui arrivent. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Oh, on a la carte bleue du Béline et la paix. C'est vraiment la carte de la protection, hein, la très grande protection au-dessus de vous. C'est une bonne nouvelle, effectivement. Et c'est ce qui enlève aussi tout le négatif qu'il y a dans votre vie en ce moment. Ok. On voit vraiment que vous allez vous épanouir. Et le trafic, donc il y aura des déplacements par rapport à un travail ici, et peut-être il y a peut-être une notion de covoiturage avec une autre personne ou plusieurs autres personnes. Hein. Il y a des allers-retours qui se font, mais peut-être à plusieurs, ok. Et ça court maintenant, hein. De toute façon, il y a beaucoup qui font du covoiturage et c'est très bien. Je vais aller voir maintenant l'oracle de la destinée. Oh, 4 de sens en plus, c'est du plus. Hein. Donc on va aller voir pour les 5 secteurs qui peuvent vous préoccuper, comme l'épanouissement personnel, vos relations sociales, amoureuses, la santé, la carrière, le travail et l'argent. Alors, on coupe et on commence ici avec le social, le bleu. Alors on a quoi? Désaccords amicaux avec une certaine personne, isolement social, mais pour moi c'est dans l'état d'esprit, c'est maintenant. Et sur l'évolution, on voit que vous démarrez quelque chose de nouveau. Au niveau de l'amour ici, déception amoureuse et épanouissement amoureux. Donc, ou vous reprenez un contact avec cette personne, ou alors vous rencontrez une nouvelle personne dans votre vie ici, ou vous êtes déjà avec quelqu'un avec qui tout se passe très bien. On a ici l'anxiété par rapport à la santé, la fatigue mentale. On a la quête de sens, ben elle ressort. Elle ressort. Hein. À soins alternatifs, vous allez voilà. Alors, je ne vais pas dire vous doper, c'est le mot qu'on me donne. Vous allez vous doper aux plantes. Alors, pas la fumette, hein. Voilà. Non, vous allez prendre des petites choses, des plantes peut-être pour vous aider parce que là, on arrive dans l'automne. C'est important aussi de faire quelques apports pour passer cet automne avec le moins possible de stress et d'anxiété ou de déprime, hein, parce que c'est la période où on commence à entrer dans ces humeurs. Hein. Ok. Alors, au niveau du travail, satisfaction au travail. Bon, que dire de plus? Je vais aller voir dans l'isolement social ici. C'est ici. Des accords. Amitié renforcée. Bon, écoutez. Il y a peut-être un petit couac. Il y a peut-être un petit moment de. Il y a eu un moment de pause. Vous aviez envie de voir personne. Et finalement, ben, on voit que vous retrouvez les vôtres.
mais moi c'est par rapport à votre tirage, par rapport à la suite du tirage, vous allez être tellement bien, vous allez voir que ça va vous donner un petit peu d'excitation, de nouveauté, de choses, l'envie d'apprendre, et du coup, vous allez retrouver le sourire, et du coup vos amis vont revenir vers vous, parce que le fait de rester chez vous, c'est pas, ils ne vont pas eux forcément venir vous voir tout le temps. Donc si c'est pas vous qui faites le premier pas, là on voit que vous décidez de nouveau de ressortir de votre caverne. Pour certains aussi, on voit des conflits amoureux. Alors c'est pas lié au tirage ici, mais ça pourrait être pour d'autres personnes ici qui ne sont pas concernées par ce tirage, et des conflits familiaux. Ok, c'est pas drôle. C'est pas drôle, on va aller voir comment ça se termine. Harmonie familiale. Bon, c'est juste un passage, c'est juste un mauvais moment à passer. Ok. Bon, c'est pas dramatique ici au niveau à ce niveau-ci, mais voilà. Harmonie familiale. Conflits familiaux, conflits professionnels. Ok. Ok, bon, j'en ai terminé pour vous les vierges pour cette semaine. Si vous me quittez là, je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en Capricorne, on se retrouve tout de suite. Allez, le temps de ramasser mes cartes. À tout de suite. Et on est parti pour les Capricornes pour cette semaine du 8 au 14 septembre. S'il vous plaît, donnez-moi des messages clairs pour les Capricornes. Ok, j'en aurais fini avec les signes de terre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine pour vous? Allez, c'est parti. Vous avez pu voir aussi que j'avais pris les intemporels. Maintenant, je suis posée. Voilà, on a ici la réalisation de soi. Ici, vous allez vous réaliser dans quelque chose. Ou c'est quelque chose que vous souhaitez. Hein. On va aller voir dans votre tirage ce que ça donne. On a ici le foyer, la santé. Alors, vous pourriez être ici peut-être alité, hein, peut-être à la maison, peut-être en arrêt maladie, ou à la maison pour des problèmes de santé voilà, qui font que vous ne pouvez peut-être pas travailler en ce moment. On a ici le fait d'aller... ok. Ok, et l'ancrage. Ici, vous vous sentez coupable de quelque chose. On met la carte de résultat. Il y a eu la fin de quelque chose. Et vous vous sentez coupable d'avoir accordé votre amour à une personne peut-être qu'elle ne méritait pas. Hein. Mais on voit que vous vous réalignez quand même, que vous avez cette notion de réalignement, mais par rapport à vous. Hein. Vous décidez ici de penser à vous. Hein. Ok. Allez, on va aller voir avec le tarot. Ici, simplifié. Qu'est-ce qu'on a? Pour certains ou certaines ici, on a pu quitter un foyer. Hein. Donc le foyer ici s'est éloigné de vous. Donc vous pourriez avoir quitté une maison où vous étiez en propriétaire, par exemple, ou en location avec votre autre. Mais on voit que vous êtes éloigné de cette maison. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la dame de coupe. Alors, vous pourriez avoir une personne, une femme dans votre entourage ici qui pourrait vous aider, hein, qui pourrait vous proposer de son aide. C'est une femme en qui vous pouvez avoir toute confiance et sur laquelle vous pouvez compter. Hein. On a ensuite le 9 de coupe. Alors ici, on voit que vous allez retrouver, de par ce départ ici, une période de stabilité et de grand calme. Mais je pense que cette dame ici y est pour quelque chose aussi. Après un moment d'inquiétude et d'épuisement. Donc il y a un moment ici où vous êtes vraiment dans l'épuisement, dans la perte d'énergie ici. C'est là au présent, ok? Ou alors vous êtes peut-être juste en train d'en sortir. Mais pour moi, c'est grâce au fait que vous avez coupé avec une énergie qui n'était pas bonne pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on a dans le 10 de coupe ici? Ici, au niveau de la famille, ici, on voit que il y a une bonne harmonie au niveau de la famille ici. Hein. Et vous êtes même déjà en projection, si vous avez quitté quelqu'un, en projection pour l'amour. Hein. Vous ne vous êtes pas refermé à l'amour, vous croyez encore en l'amour, tout simplement. Et vous restez... comment dire, ouverte à une nouvelle rencontre. Ouvert. On a ici la carte du pendu. Alors, il y a un accord qui va être trouvé aussi. Par contre, pour cet accord ici, vous devrez faire quelques sacrifices. Vous devrez ici euh, mettre fin à certaines choses pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Ok. On a ici le monde. Il y a un accord ici qui va être trouvé, mais on voit ici aussi qu'il y aura des déplacements à venir qui vont entraîner un changement ici pour vous. Hein.
C'est un accomplissement ici d'une étape décisive pour votre avenir. Ok. Ces deux cas sont peut-être liés ici, hein. L'accord qui va être trouvé, ça peut être aussi par rapport à la séparation, tout simplement. Mais vous devrez faire peut-être des sacrifices dans cette séparation pour que ça se passe au mieux, hein. Ça peut être au niveau peut-être de vos demandes ou des demandes de l'autre. Voilà, voilà, c'est peut-être pas forcément un divorce à l'amiable, mais bon, voilà, il y aura peut-être, vous devrez peut-être lâcher certaines choses. Ok, par rapport à l'ancrage ici, qu'est-ce qu'on a? On a le hiérophante. Alors, euh, euh, la conclusion de tout ça ici, c'est que vous allez être dans l'apprentissage ici, dans un grand apprentissage, et une écoute face à une nouvelle idée. Il y a une nouvelle idée ici qui va germer en vous ici, hein. On voit que vous pourriez avoir une élévation de vos compétences ou de vos capacités ici. On voit que vous pourriez vous élever dans vos capacités. Pour certains, c'est les personnes qui en ont. Je parle des capacités, bien sûr, avec l'énergétique. Ou par rapport au travail, ici, on voit que on pourrait vous proposer, peut-être avec cette dame, hein, on peut vous proposer un projet ici qui pourrait vous élever, hein. Vous amener peut-être du travail. Si vous êtes à la maison, si vous n'avez plus de travail, ça pourrait peut-être vous amener du travail. Vous êtes protégé. Vous avez quelqu'un qui vous protège ici. Vous avez votre ange gardien qui est à côté de vous. Pas d'inquiétude de ce côté-là. On a le valet de coupe ici qui arrive. On voit que... Alors, comme je vous ai dit ici tout à l'heure, que vous étiez toujours ouvert ou ouverte à l'amour, on voit ici qu'il y a une rencontre sentimentale qui arrive. Alors, ce sera, au vu de cette carte, une union prometteuse et remplie de douces surprises. Ça va être carrément le contraire de la personne avec qui vous étiez avant. Une personne qui sera alignée à vous, qui aura les mêmes envies, les mêmes rêves que vous, et qui pourrait même peut-être vous faire découvrir des nouvelles choses, ce qui serait ici assez juteux pour vous, hein. Voilà, allez, on y va. Allez, c'est parti avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a en dessous? L'intelligence. On a l'intelligence ici. Restez focus. Oh, on a la plus belle carte du jeu ici. Il y a une belle protection. J'avais presque envie de la mettre à côté du monde subtil. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment protégé. Voilà, laissez les choses se faire naturellement maintenant. Vous avez fait déjà un premier pas dans votre nouvelle vie maintenant. Laissez les choses arriver à vous naturellement. Il y a une bonne nouvelle ici par rapport à une maison ou par rapport à un futur logement peut-être. Ici, on a les honneurs. On voit que vous retrouvez votre place dans la matière. C'est comme si vous repreniez vraiment votre chemin de vie là où vous l'aviez laissé, hein, avant peut-être une union avec qui vous étiez. Il y a eu un travail à faire peut-être avec cette personne ici. Le travail s'est conclu. Voilà, vous n'avez plus rien à faire avec cette personne. Mais on voit que vous allez vers les honneurs. Il y a le soleil, il y a la confiance en soi, le succès, le bien-être. Il y a deux cartes positives ici par rapport à votre état d'esprit actuel. Donc, est-ce que c'est là déjà ou est-ce que c'est en chemin, mais tout près d'arriver? On a ici le bonheur. Vous trouvez le bonheur ici. Vous allez à la découverte de nouvelles choses, comme je vous disais par rapport ici à cette nouvelle rencontre. Vous êtes vraiment protégé, hein. Vous vous sentez protégé. Je sens que vous vous sentez de toute façon protégé. Vous sortez ici d'un moment où vous vous sentez pieds et poings liés. Vous ne savez pas trop où aller encore. Vous ne savez pas trop quoi faire, hein. Il y a ce temps de repos, mais il y a aussi vous êtes un petit peu dans le flou. Vous ne savez pas trop ce qui va arriver demain, mais vous avez quand même confiance en vos guides et en votre ange gardien, hein. Laissez les choses se faire, hein. On voit ici qu'on a un appui. Donc cette dame ici pourrait ici être d'un grand appui pour vous. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle de la destinée. Ok. Il y a un défi de santé. Va falloir vous relever peut-être de quelque chose qui est lié à la santé. On l'avait ici, hein. On l'avait ici, la carte de la santé. Il va falloir ici prendre votre santé à bras le corps. Par rapport aux professionnels, ici, il y a une opportunité ici qui va arriver pour vous, qui peut vous apporter gros. Gestion du stress. Il va falloir apprendre à gérer votre stress. Je ne vais pas retourner voir dans le professionnel parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Il y a des désaccords amicaux ici avec certaines personnes. Ça peut être aussi avec de la famille, hein. Déception personnelle. Moi, je pense que vous êtes déçu par rapport à ce que vous avez vécu avant.
de vous être laissé embarquer dans une aventure qui n'était pas bonne pour vous ici. Il y a une rencontre importante qui arrive après des désaccords amicaux. Il pourrait y avoir de la jalousie par rapport à un nouveau projet ici. Et par rapport à l'amour, il y a une distance émotionnelle pour le moment. Mais on voit qu'il y a un éclaircissement par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. On voit ici que vous êtes en perte de sens. Pour l'instant, je vous disais que c'est un petit peu brumeux, vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a des obstacles à votre réalisation ici, mais on voit que vous allez quand même vous réaliser. Donc, il y a quand même un appui. Donc, cet appui va vous faire ici ouvrir les yeux. Hein. Donc, ici, c'est bon, j'ai fait. J'ai bien envie de reprendre dans le sentimental. Nouvelle rencontre, elle est là. On a la nouvelle rencontre qui arrive juste après. Mais j'ai des plus partout, donc c'est bien. Ok, donc voilà, il y a toujours ce petit temps hein, dans votre chemin ici où vous êtes encore un petit peu dans le flou par rapport peut-être à un nouveau travail. Si c'est par rapport à votre santé, vous pourriez être aidé par une personne ici, notamment une femme, hein, c'est ce qu'on voit dans le tirage, qui pourrait vous aider peut-être à vous projeter dans quelque chose qui est lié peut-être à votre santé. Vous avez peut-être des problèmes physiques ici qui font que vous ne pouvez plus faire n'importe quoi comme travail. Il va falloir, ce sera un défi pour vous de retourner travailler, hein, mais il va falloir gérer votre stress, bien sûr. J'ai bien envie de retourner prendre par rapport à la santé ici. Bon, l'anxiété, ça c'est les Capricornes. Le stress, l'anxiété, fatigue mentale. Soins alternatifs, rupture d'équilibre, c'est pas terrible. Hein. Vous n'êtes vraiment pas, au niveau santé ici, vous n'êtes pas dans un moment fort, mais on voit que sur la suite ici, après, il y a les soins alternatifs, ils sont où? Ils sont ici. Grâce à peut-être à certains soins alternatifs, ça peut être aussi d'aller voir peut-être un psy, hein, pour parler de vos soucis, de vos attentes par rapport à un nouveau travail, parce que ça peut compléter hein, votre recherche de travail d'aller voir quelqu'un de compétent pour vous relancer ici. On voit qu'on retrouve un équilibre émotionnel, j'allais dire professionnel aussi, vous voyez. On voit qu'on retrouve un équilibre émotionnel, cœur, mental. Donc vous allez vous réaligner par rapport à votre santé, donc c'est tout bon. C'est peut-être ce qui va faire que du coup vous allez pouvoir vous lancer sur une opportunité de travail ici. Il y a une rencontre qui va être importante pour vous, mais c'est peut-être justement cette rencontre sentimentale. Ça peut être lié, ou alors c'est cette dame ici que vous ne connaissez pas encore, qui va pouvoir vous aider dans votre cheminement à partir de maintenant, à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Voilà. J'en ai terminé avec les signes de terre. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Mes abonnés, bonjour. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire bienveillant et constructif, s'il vous plaît. De cliquer sur j'aime, c'est juste pour faire remonter ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Vous, ça vous coûte rien, c'est juste un petit clic vite fait. Moi, ça me permet d'être vu par un plus grand nombre et d'augmenter mon nombre de vues. Voilà. Je vous fais des bisous. Belle semaine!